Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Attention, je pars du principe que vous avez tout vu et tout lu de Twin Peaks, donc je ne vais pas perdre trop de temps en description. Et bien sûr, cette vidéo sera truffée de spoilers majeurs. Je ne pensais pas faire d'autres vidéos sur la saison 3 de Twin Peaks, mais après les très bons retours que j'ai reçus, me revoici pour parler de l'épisode 9. Cet épisode est d'ailleurs celui qui se rapproche le plus de l'ancienne série pour l'instant. Nous avons d'ailleurs pour la première fois de nouvelles partitions d'Angelo Badalamenti, ce qui n'est pas rien. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et importantes dans cet épisode. Après l'incroyable épisode 8, il y avait fort à parier que nous allions clore la première partie du récit, et que l'intrigue allait pouvoir avancer sur de nouvelles bases. On peut dire que c'est partiellement vrai. En effet, de nombreuses choses semblent closes ou en passe de l'être. Tout d'abord, nous savons de façon certaine à présent que c'est Mr. C qui menace et utilise l'homme dans le bureau, et non pas Philip Jeffries comme nous aurions aussi pu l'imaginer. Tout est donc logique. Philip avait engagé Ray pour tuer le mauvais Cooper, et le mauvais Cooper de son côté avait engagé, lui, des tueurs à tour de bras pour tuer le bon Cooper, afin d'être certain de pouvoir occuper seul la place. Mr. C, qui s'est bien réveillé sans Bob, et sans que cela ne semble changer quoi que ce soit pour lui, retrouve Chantal, que nous avions découverte dans le deuxième épisode. Nous la rejoignons avec son étrange mari. Mr. C donne 2 contrats au fameux couple, tout d'abord le directeur de la prison, et ensuite un double contrat à Vegas. Il y a fort à parier que le double concerne le nain tueur Ike le Pic, car visiblement avec Mr. C, si on échoue, ton nom rejoint sa liste noire. Mais évidemment, ce double peut aussi concerner fatalement le bon Cooper. Le bon Cooper qui semble lui retrouver ses esprits et ses souvenirs peu à peu en regardant par exemple les chaussures d'une femme qui passe, se rappelant sans doute qu'il avait perdu les siennes alors qu'il était passé par la prise électrique pour rejoindre son monde. Donc, entre Ike qui se fait arrêter, le couple de tueurs qui va se lancer à la poursuite de Doogie Cooper et la police de Vegas qui va faire des recherches d'empreintes et d'ADN, il y a fort à parier que le FBI va enfin remettre la main sur le bon Cooper dans les 2 épisodes qui viennent. Et sinon, coup de théâtre, Diane semble travailler avec Mr. C. Alors ça, on l'avait vraiment pas vu venir. Se fait-elle manipuler ou alors c'est elle qui nous a joué la comédie lors de sa confrontation avec Mr. C dans l'épisode 6 ? Alors là, vraiment, on attend la suite. Un moment fort de l'épisode est l'interrogatoire de William Hastings par l'agent Preston. Nous savons enfin comment et pourquoi la secrétaire d'Hastings avait en sa possession les informations que cherchait à obtenir le mauvais Cooper. Informations qui sont une série de chiffres, de coordonnées, sans doute permettant d'entrer dans la White Lodge. Le proviseur et sa maîtresse, Ruth Davenport, la bibliothécaire, dont la tête a été retrouvée décapitée avec le corps du Major Briggs dans le premier épisode, étaient férus de théories fantastiques et autres bizarreries. Ils tenaient ensemble un blog parlant de dimensions alternatives, où ils rendaient publiques les informations qu'ils trouvaient. Hastings affirmait même avoir découvert le passage vers une réalité alternative, une autre dimension, une zone dans laquelle il est possible de se rendre et dans laquelle il était possible de rencontrer le Major. C'est sans doute la lecture de cela sur internet par le mauvais Cooper qui a déclenché la série d'événements que nous suivons actuellement. Hastings affirme que pour se rendre dans la zone, dans cette autre réalité, il faut se rendre à un endroit précis à des moments précis. Ces moments semblent être rapprochés et réguliers à tel point qu'Hastings et Ruth peuvent rencontrer le Major qui leur demande alors de pirater un site militaire afin de retrouver les fameuses coordonnées dont je parlais à l'instant, afin de lui restituer. Puis, quelques jours plus tard, de le retrouver et de lui confier ces précieuses informations. Ces moments précis où il est possible de passer d'une réalité à l'autre me rappellent beaucoup le rendez-vous que nous pourrions avoir avec une série télé par exemple. Et alors, ceux qui ont regardé ma première vidéo savent peut-être là où je veux en venir. Pour rappel, j'imagine qu'il y a un 3e monde dans l'histoire de Twin Peaks. Celui des personnages lambda, celui des loges, et le 3e qui serait celui de notre propre réalité. Les loges faisant sans doute le tampon entre la fiction et la réalité. Ce qui m'interpelle dans cet épisode, c'est que la fameuse zone dont parle Hastings n'est pas décrite par ce dernier. En effet, on peut s'imaginer que s'il allait dans un monde bizarre, comme une des loges, n'importe laquelle, il s'empresserait alors de donner un détail, une description pour faire comprendre à son interlocutrice que ce monde est bien différent du sien et qu'il est vraiment très bizarre. Genre, il y a des rideaux rouges et un carrelage étrange. Pourtant, il n'en fera jamais rien, se contentant de parler de mondes parallèles, soit un univers similaire au nôtre, au moins en apparence. Du coup, j'imagine que le Major était réfugié ou en hibernation de notre côté de l'écran, attendant sans doute une opportunité de voyager vers la White Lodge.
Le Major a déjà voyagé entre les réalités auparavant et semblait toujours avoir une connaissance de certains secrets. Ainsi, nous pourrions même imaginer que le Major a vu le destin de son fils Bobby, qu'il a vu ce qu'il adviendrait de son fils en tant qu'adulte, en ayant tout simplement regardé lui-même la série Twin Peaks, la fiction dont il est issu. Cette théorie est farfelue et est incomplète, mais plus nous avançons dans la saison 3, plus je trouve de petits éléments qui la renforcent. Cette théorie sera peut-être annulée lorsque nous saurons quelles sont ces autres personnes dont parle Hastings, qui sont également présentes dans la zone, et qui auraient vraisemblablement tué Ruth. Quoi qu'il en soit, le message qu'a laissé le Major à Bobby fut l'une des meilleures scènes de cet épisode, et poursuit bien l'arc de la famille Briggs. Ce message a un rapport avec la Dark Mother, comme nous le voyons au symbole sur le petit bout de papier. Peut-être que le Major a trouvé un moyen de l'empêcher de nuire. Autre sujet que j'évoquais dans ma première vidéo, je me demandais si 25 ans plus tard, une nouvelle jeune fille pouvait trouver la mort dans d'atroces et mystérieuses circonstances dans la petite ville de Twin Peaks. L'histoire qui se répète, un quart de siècle plus tard serait possible. Et si c'était Becky, qui pourrait être alors la fille de Bobby et Shelly? Je pense que Bobby pourrait être le père, et que les scénaristes nous gardent cela secret pour nous faire mariner sur le statut d'un des couples les plus fameux de la série. Bobby et Shelly. Car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Shelly est créditée au générique sans son nom de famille. Cela devrait donc être logiquement Shelly Briggs, à moins que Lynch et Frost ne nous aient préparé une mauvaise surprise. Mais partons du principe que Becky est bien la fille de Bobby. Étant donné qu'elle semble suivre les traces de Laura Palmer, sera-t-elle une future victime dont il faudra trouver l'assassin? Si cela arrivait, on pourrait bien se demander s'il n'y a pas une histoire qui se répète jusqu'à évoquer une réincarnation ici. Ou si vous préférez, une autre incarnation de l'orbe envoyée par le géant. Rappelez-vous, dans le 3e épisode de la saison 1, mais aussi dans le 2e épisode de la saison 3, Laura, dans la Black Lodge, dit à Cooper qu'il lui semble bien connaître Laura, comme si elle parlait d'une autre personne qui ne serait pas elle, tout en étant elle-même tout de même. Je sais, c'est un peu compliqué. Dans ces scènes, il s'agissait donc de l'orbe, et non pas de Laura Palmer à proprement parler. Il existe donc bien un distinguo entre les deux, et donc l'orbe pourrait même être quelqu'un d'autre, ou plusieurs personnes. Si donc Becky est une nouvelle incarnation de Laura, cela viendrait sans doute de l'amour qu'avait Bobby pour Laura. Car si on en croit le journal secret de Laura Palmer, Bobby était un gentil garçon fou amoureux de Laura avant qu'elle ne le pervertisse, à cause de l'influence de Bob. Bobby a toujours été une victime collatérale de Bob via Laura. Si nous avions une Laura réincarnée en quelque sorte, cela donnerait du sens à ce qu'a dit Leland à Cooper lorsqu'il lui demande de retrouver Laura. Il lui demande de retrouver Laura, incarnée dans une nouvelle personne. Cette théorie prend sa source dans le fait que l'âme ou l'orbe qui donnera naissance à Laura Palmer a été envoyée sur Terre par le géant pour contrecarrer Bob. Et d'ailleurs, l'épisode 8 du retour de Twin Peaks amène donc une nouvelle théorie sur la table. Toujours dans la scène du rêve de Cooper dans l'épisode 3 de la première saison, le nain, ou le bras, dit que Laura est sa cousine. Et si cela n'était pas des paroles en l'air? Le bras faisait partie de Mike, qui était similaire à Bob, et sans doute issu aussi de la Dark Mother. Et vu que l'âme de Laura vient du géant, et s'ils sont cousins, sans doute que Dark Mother et le géant sont des sortes de divinités qui seraient frères et sœurs, comme le bien et le mal. Dans ma première vidéo, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient trouver les notes de Briggs que Tammy doit éplucher. Dans le livre, il est dit que c'est sur une scène de crime, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas été assez précis. En effet, ces documents ont été retrouvés sur une scène de crime non élucidée en 1991. Il fallait donc prendre mon questionnement comme quand est-ce qu'ils vont mentionner ce fameux dossier du Major. Il est étrange que cela ne soit pas déjà fait. Nous en saurons sans doute davantage dans le prochain épisode. N'hésitez pas à partager et commenter cette vidéo. Allez, à plus les gars! Thank you.